Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre nouvelle vidéo. Alors, en attendant Noël, on vous propose un petit DIY calendrier de l'Avent. Avec surtout du chocolat dedans. Des bonbons et plein d'autres surprises. On est parti? Let's go! Alors, on a décidé de vous faire un calendrier assez simple qui ira à tous les âges de la famille, autant un petit qu'un plus âgé. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un morceau de bois ou d'une branche ramassée dans la nature, selon ce que vous avez. Selon si vous voulez faire un thème plus ou moins naturel, je sais qu'au niveau des décos de sapin, il y en a qui font de plus en plus des décos hyper nature avec des pommes de pin, des choses comme ça. Ça dépend aussi de votre déco. Il va vous falloir, indispensable, des ciseaux, des rouleaux de papier toilette ou d'essuie-tout, selon ce que vous avez, de la ficelle. Nous on a pris de la ficelle blanche et rouge pour rester dans le thème de Noël. Ça peut être de la ficelle en corde classique, ça peut être de la ficelle verte, bleue, jaune, enfin ce que vous voulez, amusez-vous. Voilà. Ou si vous n'avez pas de ficelle, vous pouvez prendre de la ficelle de cuisine, de la laine, enfin. La laine c'est pas mal, ouais. Il va vous falloir de la peinture, un pinceau. Il va falloir aussi, donc ça c'est pour un petit peu plus tard dans les DIY, du petit papier décoré. Donc soit nous on prend du papier comme ça, mais vous pouvez prendre du papier cadeau, vous pouvez faire décorer du papier à des enfants, enfin faites-vous plaisir. Il va nous falloir aussi des petites... la caméra est loin, mon dieu je suis petite. Petites épingles. Des petites boules de Noël, histoire d'ajouter toujours un petit peu plus de déco à notre calendrier de l'Avent. Et marqueurs. Des petits pinceaux. Et enfin, quelque chose que nous n'avions pas vu depuis le collège. Au moins. Un compas. Un compas. Et en dernier, élément important, Mais quoi donc? bonbons, chocolat ou autre surprise selon ce que vous aimez mettre dans les calendriers de l'Avent. Sachant que pareil, on rappelle, ça va aussi pour les enfants comme pour les adultes. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des sachets de thé, vous pouvez mettre du chocolat noir, enfin, faites-vous plaisir. Hein. Vous mettez bon pour faire la vaisselle ou un massage, hein. Faites-vous plaisir. Du coup, pour commencer, on va tout d'abord peindre un petit peu ce morceau de bois. Nous on le trouve un petit peu tristoun comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grande bande blanche. Donc bien sûr, on a pensé à protéger la table, parce que même si on n'est pas des enfants, on protège la table quand même. Je tiens à ma table. Et tu as bien raison. Pinceau. Et peinture. Notre bande blanche déjà est faite. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis un petit peu. Ne vous embêtez pas, nous on va pas s'embêter à le faire vraiment parfait. Le but est justement d'y avoir quelques petits défauts, d'avoir un côté presque un peu rustique, histoire qu'on voit que c'est fait main. Comme tu le disais si bien, si c'est pour avoir quelque chose de parfait, bah autant aller l'acheter. Hein. Oui, voilà. Et puis c'est vrai que vous pouvez le faire donc vous-même en tant qu'adulte, ou vous pouvez le faire avec vos enfants, mais ça a le petit côté un peu bricolage, un peu on l'a fait nous-mêmes, et aussi agréable à l'œil, c'est esthétique aussi. Donc on le fait comme ça, on fait une petite couche histoire que ce soit joli, tu vois. On va donc déjà laisser sécher la première couche de blanc. Ensuite, on va donc pouvoir passer au pliage de nos tubes. Tubes de papier toilette, hein, tout simple bien sûr. Comme la dernière fois, ce ne sont pas des tubes truqués. Donc, vous allez partir du haut, un doigt de chaque côté. Et on va donc plier pour essayer de ramener vers le milieu.
Un petit peu comme on a souvent sur les pochettes cadeaux. Oui. On a par exemple dans les magasins de vêtements ou autres. Souvent c'est des pliages un petit peu comme ça. Donc on pourra faire ça de chaque côté. Ouais. Hop. Donc on appuie avec les deux côtés qui rebiquent. Oui, Rubik. Et hop, et donc de l'autre côté, on appuie pour fermer. Voilà, ce qui fait que ça fait une espèce de petit berlingot comme ça. Pochette cadeau, pochette de naissance. Voilà. On va continuer parce qu'on en a 24 à faire comme ça. Ensuite, nous, on a pris des feuilles décorées comme ça pour pouvoir écrire ensuite le numéro du jour. Donc, vous pouvez partir sur des feuilles comme ça. On disait aussi effectivement tout simplement prendre du papier que vous décorez, du carton, enfin, ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Nous, on en a trouvé plein de sympas. On a trouvé tout ça, que ce soit chez Jiffy, chez Action, enfin, dans tout ce qui est magasin un peu bricolage, la farfouille, Stockomanie, enfin, hop, comme ça. Vous pouvez prendre du papier cadeau, vous pouvez prendre du papier craft, enfin, faites-vous plaisir. Ensuite, du coup, on va avoir besoin de notre ami le compas que nous n'avions pas vu depuis des décennies. Au moins. Au moins. Nous, on est parti, du coup, on a mesuré 1,5 cm. Ce qui fait donc qu'une fois qu'on va avoir fait notre cercle, il fera 3 cm. Donc en fait, sur votre papier, de l'autre côté, histoire d'éviter d'avoir le trait du papier, on va faire plusieurs cercles de 3 cm qu'on va ensuite découper. Et sur la jolie face, on va y écrire les numéros. Tout simplement. On est parti. Alors, vous n'avez pas vu, mais nous, on s'est bien amusé. On a pu plier tous nos tubes. 24. Et c'était long. Et on a décidé d'en faire un petit peu plus grand que les autres. Forcément, ce sera celui du 24. Parce que pour le jour de Noël, on a quand même le droit d'avoir une plus belle surprise. Mais oui, mais totalement. Et pareil, on a fini donc tous nos petits ronds. Alors, blanc, c'était pas l'idée du siècle. Ta, ta, ta. Une couleur un peu bois. Rouge avec des petits flocons. Pareil, vert avec des petits flocons. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc inscrire nos numéros sur tous ces petits ronds-là et les coller. Et ben, on est parti. On va pouvoir faire les numéros et coller. Voilà. Et voilà, nous avons donc découpé et inscrit les chiffres sur tous nos petits cercles. Alors là, on vient de finir donc nos numéros. Vous les voyez encore vite fait à la caméra. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à l'étape du collage, tout simplement. Donc, on va prendre donc nos petits ballotins. Nous allons prendre de la colle. Donc après, on utilise, nous on va utiliser de la colle, mais on peut prendre Du scotch, pistolet à colle, de la glu, ce que vous voulez. de la colle à bois, je sais pas, du ciment. Ça va être un peu plus compliqué avec le ciment, je pense. Faut que ça tienne. Pendant 24 jours. Oui. Ça tient. Bon, bah écoutez, attention. Instant colle. Donc on met bien partout. N'hésitez pas à aller en piquer dans la trousse de vos enfants. Hein. Maman, elle est où ma colle? Je sais pas. Hop, petite étiquette. Hop. Et voilà. Donc on appuie un petit peu histoire que ça accroche. Et voilà, tout simplement. Notre petit 15 est fait. Donc nous après, ce qu'il va nous rester à faire, donc, c'est coller tous les autres numéros pour que tous nos petits ballotins soient prêts. Ensuite, une fois que vous aurez collé tous vos numéros sur les petits ballotins, donc on a pris donc, on appelle de la ficelle rouge et blanche pour nous. Donc vous allez couper des morceaux de ficelle. Amusez-vous à faire plusieurs longueurs différentes. Ce qui est sympa, c'est justement
ce petit côté un peu mélangé plutôt que d'avoir quelque chose de très... Oui, voilà, le but c'est Très droit. qu'après, donc ils vont être accrochés sur la branche ou la planche en fonction de ce que vous avez fait, et que ça va pendouiller. On va être un petit peu sur un mobile, une suspension. Donc surtout... Oui, tu peux faire un arc. Ou une fronde. Ah, on s'amuse comme on peut. Hein, Donc le but, ça va être après donc d'enrouler, donc là d'attacher nos ballottins un petit peu comme vous feriez pour un rôti presque. Alors du coup, vous prenez votre petit ballotin. Donc il y a le côté avec les numéros et un côté où il n'y a rien. Le côté où il n'y a rien, vous passez le premier morceau de ficelle. On laisse un bon petit morceau quand même. On est D'un sur côté. quelque chose comme 15 cm, 20 cm. Ouais, 20 cm. Donc on est passé là. Vous allez donc aller jusque devant. Donc faire le tour et se mettre devant le numéro. Donc là, vous voyez, on est devant le numéro. On continue de tourner. Donc là, on va vraiment croiser les ficelles. Elles étaient comme ça, elles étaient parallèles, elles vont devenir perpendiculaires. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Et arriver derrière, on va pouvoir faire un petit nœud pour accrocher. Voilà, alors après, éclatez-vous. Nous, on va faire un nœud des plus classiques. Si vous savez faire un nœud marin, montrez-nous. Voilà, donc vous pouvez vous amuser derrière à faire soit un nœud tout simple comme moi, ou alors en faire plusieurs. Et histoire que ça tienne, on va repasser la grande ficelle en haut. Je le fais près de moi parce que c'est plus facile, je vais vous montrer. Donc, et on est repassé juste en haut. Je tire. En fait, c'est juste histoire de le maintenir un petit peu plus droit, votre ballotin. Plutôt qu'il soit juste pendouillant Et comme puis ça. surtout, ça va permettre derrière, quand on va chercher les chiffres, ça va être quand même beaucoup plus facile de le retrouver. Donc, nous avons peint notre morceau de bois en blanc. Ça y est, il est sec. On va donc pouvoir écrire dessus. Nous, on a décidé d'écrire Xmas, un petit peu comme sur notre petit panneau. Vous pouvez écrire Noël, Joyeux Noël, le nom des enfants, Voilà, calendrier de personnaliser. l'Avent, enfin... ce que vous voulez. Ou il reste 3 petits points un jour avant Noël, enfin... Donc nous, on va prendre tout simplement un petit marqueur noir, comme on a pris pour nos chiffres au final, pour écrire juste Xmas. Et voilà, notre petit Xmas. Du coup, donc comme on disait, on va accrocher dessus nos petits berlingots qu'on a fait tout à l'heure. On les a donc ficelés. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va faire 2 tours dessus de ficelle. Et nous allons accrocher par-dessus nos petites épingles. Alors, quelle est la couleur? Nous sommes sur du rouge, enfin nous sommes sur du vert, donc nous allons mettre une petite épingle rouge. Et c'est parti, on en a encore 23 à faire. Nous avons fini notre calendrier de l'Avent. Alors comme vous voyez là, nous avons plusieurs rangées. On a mis des ficelles à plusieurs hauteurs, histoire que ce soit pas forcément le 1 qui soit en haut et puis le 24 en bas. Donc on a un peu mélangé, vous avez vu, on a mis aussi des petites boules. Qu'en pensez-vous? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que nos DIY vous ont plu, vous ont apporté des idées, de l'inspiration pour créer les vôtres. Alors surtout, vous n'hésitez pas, vous mettez soit dans les commentaires, soit sur notre Instagram, si vous avez fait nos DIY ou si vous en êtes inspiré, ça nous fera vraiment très plaisir. On apprécie aussi un petit pouce bleu. Tout à fait. Et surtout, Abonnez-vous. À bientôt. Bye bye.